Allez, c'est parti, je vous emmène en balade à bord de cette Maserati. Bon alors, regardez ce qui se passe devant nous. C'est les bouchons. Et c'est pas forcément le terrain de jeu de cette Maserati Gran Turismo, surtout dans cette motorisation Trofeo. Pourquoi? Parce que le moteur chauffe. Et donc ça va venir alimenter et surtout augmenter la température. Donc un élément indispensable quand vous faites de la ville avec cette voiture, c'est le bouton ici, climatisation. Ce deuxième écran qui permettra d'un seul coup d'œil et d'un seul coup de doigt de régler soit le niveau de la ventilation ou d'un autre doigt le réglage des températures. Et ça, c'est vraiment pratique. Pas besoin d'avoir les yeux figés sur là où vous mettez le doigt. Vous pouvez regarder tranquillement ce que vous faites au volant tout en réglant la température. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Bon, regardez de nuit, le seul éclairage d'ambiance, ça sera ici. C'est pas forcément la tasse de thé de Maserati. Regardez cet écran, on pourra paramétrer justement l'éclairage d'ambiance sur 3 niveaux, chaud, neutre ou froid. Froid, ça va donner un contraste assez intéressant avec ce cuir rosso. Et puis, vous allez pouvoir régler l'intensité lumineuse. Mais regardez côté même passager, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas sur ce point qu'on attendra cette Maserati Gran Turismo. Ce qu'on attend et ce qu'on veut, nous, c'est du plaisir au volant. J'allume la lumière, je ne sais pas si vous me voyez, voilà. Et là, vous allez vraiment prendre une petite claque avec ce V6 Nettuno. Vous allez voir, c'est très plaisant. Bon, au quotidien, ça donne quoi? Bah écoutez, je suis en ville et j'ai besoin de garer ma Maserati longue de presque 5 mètres. Alors, il faudra appuyer ici, activer donc la marche arrière. Et on va essayer de ne pas rayer les grosses jantes de 20 et 21 pouces. Allez, en tout cas, la direction est super souple. Et c'est vraiment assez simple, en tout cas, de pouvoir se garer. Je fais attention à l'arrière. J'espère que ça va le faire. Hop, alors, petite astuce. On baisse les rétroviseurs. Et là, ça peut le faire. Hop, je suis facile, easy. Hop, hop. Hop, allez, je vais quand même activer la marche avant. Alors ça, c'est pas pratique, hein, la commande de boîte de vitesse. Il faut insister. En plus, avec le reflet, on n'y voit rien. Et ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Écoutez, les ingénieurs et développeurs Maserati, si vous m'écoutez, ne refaites pas ça sur la prochaine Gran Turismo. Hop, je dois réactiver la marche arrière ici. Bon, caméra de recul, on va dire, assez classique aujourd'hui sur les voitures de notre génération. Écoutez, on va voir si je suis bien garé, mais c'est plutôt pas mal. Allez, on se met en paix. On éteint le moteur, voilà, un peu de silence, ça fait du bien. Et puis regardez la petite animation Trofeo pour cette Maserati si spécifique. Alors, toujours en ville, un truc qui est assez drôle, c'est pas forcément la sonorité du moteur, on l'entend pas vraiment à l'intérieur de l'habitacle, c'est plutôt bien insonorisé, c'est juste ce bruit de clignotant, écoutez. Bon, je sais pas si ça vous choque, mais en tout cas, c'est un peu perturbant dans une voiture, dans une GT routière. Je profite d'être au feu rouge pour vous expliquer aussi des petites fonctionnalités dans l'air du temps. Ici, vous voyez cette jolie horloge digitalisée. Bon, on ne pourra pas régler ici malgré le fait qu'il y a un petit guillochage. Mais regardez, vous pouvez régler l'horloge et surtout l'affichage. Ici, grâce à ce bouton, vous allez pouvoir basculer sur différents affichages. Donc, le G-mètre, l'accélération ou le freinage, la boussole ou l'horloge. Et regardez, voilà, c'est le petit côté techno de cette Gran Turismo. Oh, on a aussi notre petite GT berlinette française, je ne sais pas si vous l'avez vu. L'Alpine 110, regardez. Ah, c'est plutôt sympa.
Belle couleur en tout cas, un espèce de bleu nuit, assez sympa. Conduite pépère à bord de cette Gran Turismo, c'est possible hein, puisqu'il s'agit quand même d'une GT luxueuse certes, mais routière. Et donc en termes de consommation, lorsque vous activez le mode, on va dire pas le mode Corsa bien sûr, mais le mode confort ou GT ici à l'écran de gauche, vous allez pouvoir faire pas des records de consommation, mais vous allez quand même abaisser les consommations autour des 10,3 litres au 100. Ça c'est possible vraiment en ayant une conduite vraiment normale, sans être énervé. En revanche, si vous êtes un poil énervé, surtout si tu actives le mode Corsa, là les consommations vont vite s'envoler et on sera autour des 20 litres, voire 23 litres au 100. Alors le secret pour avoir des consommations aussi basses, c'est grâce à son couple disponible dès les bas régimes. On a l'impression même qu'elle broute un petit peu. On a l'impression qu'elle broute un peu tellement elle est sur les bas régimes. On est autour des 1500-2000 tours minute. Et là, on est en mode cruising à bord. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à avoir des consommations aussi basses. En termes d'autonomie, si vous avez le pied léger sur l'accélérateur, vous allez pouvoir prétendre dépasser les 550 km d'autonomie avec un réservoir de 70 litres de samplon 98. Et puis, si vous avez le pied lourd sur l'accélérateur, pas chose facile, hein, forcément, à bord de cette Trofeo, la plus puissante des Gran Turismo, je vous le rappelle. Là, vous allez tomber autour des 350-380 km d'autonomie avec toujours le même réservoir, 70 litres. Bon, regardez ce que j'ai devant moi. Bon, c'est pas forcément une concurrente, mais une petite berline légère, tout l'opposé de cette Maserati Gran Turismo. On est plutôt sur du sport et du luxe. Pas de la légèreté, puisqu'elle fait 1795 kg sur la balance. C'est quand même plus lourd qu'une Porsche, mais moins lourd qu'une Continental GT. Alors, sachez que dans cette Maserati, il n'y a pas de mode individuel, mode personnalisable. Vous l'avez compris, on a, attention les clignots, ah j'ai du mal, hein. 4 modes, le mode Corsa, le mode Sport, le mode GT et le mode Confort. Mode GT et mode Confort, c'est deux modes où vous allez peut-être pouvoir faire des records, pas de chrono mais de conso. Pourquoi? Parce qu'il y a la désactivation de la moitié des cylindres, donc autant vous dire vous roulez presque sur un 3 pattes dans une Maserati, c'est assez inédit. Alors je reviens sur la personnalisation des modes, il n'y a pas de personnalisation des modes, mais en revanche vous avez au centre de ce bouton, de cette sélection de Drive Mode, une suspension et là vous allez pouvoir désactiver ou activer une suspension plus ou moins durcie sur justement cette motorisation. Et donc ça permettra de rouler en mode sport ou Corsa en ayant une souplesse dans les suspensions. Je vous le rappelle si vous ne le savez pas, cette Maserati Trofeo a de série les suspensions pilotées qui permettront d'affûter au mieux le châssis de cette GT routière et surtout sportive. Bon, ça y est, je viens de laver la bête, je vais pouvoir vous la présenter. Regardez un petit détail qui tue derrière ces jantes de 20 pouces à l'avant. C'est ce petit logo central Maserati qui va toujours retomber sur ses pattes ou sur son trident. Toujours la pointe vers le haut, mais elle ne pointera pas cette fois-ci vers la valve. Et regardez quand même ce dispositif de frein énorme. Étrier Brembo signé Maserati rouge à 6 pistons. Et puis ces disques de frein ventilés et perforés de 385 mm de diamètre à l'avant et 380 à l'arrière. Et à l'arrière, on est sur des gommards beaucoup plus larges. On est sur des pneumatiques Pirelli P0 en 21 pouces avec ici aussi, pareil, un dispositif de frein. Avec ici, pareil, un dispositif de freinage assez conséquent pour freiner les 1795 kg de la bête. Puis regardez le petit sigle trident avec 2 lignes rouges pour signifier que c'est un tempérament assez sportif, la plus sportive des Maserati Gran Turismo Trofeo. Et puis regardez-moi, hop, poignée affleurante. Et regardez-moi cet intérieur rouge rosso, c'est quand même sympa. C'est beau. Alors un petit détail que j'aime pas vraiment, si je dois me plaindre, parce que je fais que de me plaindre, c'est ici, le petit bouton d'ouverture de porte. Bon,
Ça fait pas très élégant, pas très luxueux, mais j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est le plus important quand on voit cet intérieur absolument magnifique? Allez, on continue l'aventure toujours à bord de cette Maserati Gran Turismo Trofeo. Allez, démarrage de la bête, c'est ici. Ah oui, c'est pas mal, hein. Alors, autre chose assez intéressante sur cette voiture, c'est que je vous parlais des différents modes de conduite, mais vous avez un autre mode qui permettra de relever le châssis, c'est ce mode là, le mode surélévation. Donc en fait vous allez avoir, on va même faire le tour extérieur, un châssis qui va se surélever pour éviter de frotter la carrosserie. Allez, ouverture de porte, vous connaissez la chanson, hop, électronique. Et vous voyez, ici vous avez une garde-sol qui doit être vraiment surélevée, ça fait même, c'est impressionnant de la voir comme ça. L'impression qu'on l'a transformé en Maserati off-road. Alors c'est pas un Levante, loin de là, mais ça pourrait presque y ressembler. En tout cas, c'est pas forcément esthétiquement super joli de voir une Maserati Gran Turismo surélevée, mais ça évitera surtout d'abîmer le châssis et surtout le pare-choc avant qui a un petit peu mangé quand même. Commande de boîte de vitesse ici avec des boutons un peu cheap. Écoutez le bruit. Ah, ça sonne pas vraiment le luxe. Bon, c'est pas grave, on lui pardonne pas mal de choses à cette italienne. Allez, en avant, j'ai bien mis drive, ok, c'est bon. Ah ouais, et puis regardez quand même, quand vous conduisez une Maserati, vous avez les doubles bosselages du capot. Et ça, c'est vraiment sympa. Allez, un petit coup d'essuie-glace, histoire d'y voir un peu plus clair sur cette italienne. Alors ce qui est vraiment cool avec cette italienne, c'est que vous pouvez vraiment conjuguer le meilleur des deux mondes. Le monde à la fois merveilleux, luxueux, confortable d'une berline ou une GT routière, d'un grand coupé routier. Et puis vraiment, en activant simplement le mode Corsa, vous transformez cette GT tranquille en une véritable fusée italienne. C'est ça qui est assez bluffant. Et au quotidien, c'est vraiment agréable de la conduire. Alors effectivement, la longueur est beaucoup plus imposante qu'une Porsche 911. En revanche, vous allez vraiment vous y sentir assez bien. Alors faites attention quand même, l'hiver c'est pratique parce que le moteur en position centrale avant va permettre de réchauffer un peu l'habitacle. En revanche, l'été, je vous conseille fortement d'activer la clim, grâce à cet écran qui permettra de gérer un peu tout, d'ailleurs un peu trop de choses, un peu trop fouillis, mais une fois que vous avez compris un petit peu ce que vous voulez régler, c'est assez simple. Ah, monsieur qui vient de me lever le pouce, bien sûr, elle attire les regards malgré une configuration pas forcément des plus voyantes, très élégante d'ailleurs, c'est pas ce que recherchent les propriétaires de Maserati, mais elle en impose clairement sur la route, hein. Le nombre de fois où j'ai eu des regards, des pouces, des portables qui sont levés au dernier moment pour filmer un peu cette voiture, cette GT, elle fascine et elle fait encore rêver cette GT, cette Gran Turismo, et ça c'est vraiment formidable. Bon, c'est ça chez Vlog Cars Passion, on n'essaie pas juste une voiture en une journée, hein, on essaie la voiture sur plusieurs jours. Là, je l'ai 3 jours et autant vous dire que là, j'ai activé par défaut le volant chauffant. Écoutez, c'est pratique l'hiver, l'été un peu moins, surtout que je vous le disais, hein, le moteur chauffe l'habitacle, donc autant vous dire qu'on a un petit peu chaud à bord de cette italienne, mais ce qui en fait un petit peu son charme. Et puis alors, cette petite horloge, maintenant digitalisée à l'ère de tous ces écrans, eh ben c'est quand même un petit peu sympathique, j'aime bien, c'est beau, ça trône au milieu du tableau de bord et ça c'est élégant, chic. Alors regardez un truc assez technologique sur cette Maserati, c'est les rétroviseurs numériques et ça c'est plutôt pratique la nuit. Alors c'est une option, je vous le dirai tout à l'heure, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est bluffante quand même cette Maserati, puisque en termes de technologie là il y a un vrai gap en avant sur ce dernier millésime Gran Turismo.
au quotidien, on a quand même la banane de conduire une Maserati. Et ça, c'est plutôt cool de conduire une voiture italienne. Déjà, de par cette configuration intérieure, je trouve qu'elle est juste magnifique. On a bien sûr les petites surpiqûres ici, et puis surtout cette Gran Turismo fait le plein de technologie. Derrière l'écran, vous allez pouvoir paramétrer différents modes de conduite et surtout différents affichages personnalisables. Et puis regardez-moi ces palettes avec le petit cliquetis à chaque passage de rapport. Ça, c'est vraiment la passion à l'italienne. Bon, en revanche, en termes de finition, je suis un petit peu déçu ici. Des boutons ici, guillochage en plastique, boutons en plastique. Ça respire pas vraiment la qualité de ce côté-ci, mais en revanche, en termes de technologie, je trouve que c'est plutôt pas mal. On a vraiment une gestion du système multimédia qui est assez réactif. Bon, en termes d'ergonomie, on reviendra parce que il y a pas, voilà, bon, ça reste un peu lent quand même, mais c'est pas ce qu'on lui demande à cette Maserati. Elle s'est mise à jour en termes de multimédia, en termes de technologie, en termes de technologie embarquée. Cette Maserati se met à jour. En revanche, ça sera pas la référence en termes de système embarqué multimédia. Autre point négatif, c'est ici, ces petites poutouches, je vous ai dit tout à l'heure, ça sonne pas forcément la qualité. Bon, en termes de diamètre de braquage, il n'est pas dingue, hein, forcément, quand on voit la longueur, on n'a pas de roue arrière directrice, on est sur 12,4 mètres de rayon de braquage. Bon, c'est pas forcément ce qu'on va lui demander d'être utile et surtout manœuvrable en ville. Loin de là, nous, ce qu'on veut, c'est de l'efficacité et du confort. Alors, lorsque vous êtes en ville et que vous avez une série de dodanes comme ici, pas besoin d'activer le mode lift, d'ailleurs il n'y en a pas. Vous activez le mode confort ou GT et là franchement vous transformez cette véritable supercar en une GT confortable et ça fait encore une fois l'un de ses atouts, la polyvalence, le confort. Faut pas oublier qu'on est sur des suspensions pilotées qui permettent vraiment d'adoucir le châssis ou de le rendre un peu plus incisif pour tous ceux qui sont joueurs. Bon, un petit point de détail les amis, je suis en mode Corsa et j'ai expérimenté la chose, c'est que je peux même rendre les suspensions encore plus fermes ici avec le petit H, je sais pas si vous le voyez, et là ça rend le châssis mais vraiment très joueur, waouh, il faut faire très attention. Donc ça sera pour les plus expérimentés d'entre nous, mais autant vous dire qu'on prend vraiment du plaisir à son volant. Voilà les amis, l'essai à bord de cette Maserati se termine. J'espère que cet essai vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut et surtout à vous abonner à la chaîne Vlog Cars Passion, c'est important. Et moi, je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao, ciao les amis.